Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire pour parler des quêtes de vision contemporaines. Donc on va commencer par le conte directement. Donc on va commencer par un conte. On vous invite à vous installer confortablement pour voilà, recevoir la transmission de ce conte. Et donc la manière dont les contes travaillent sur nous, c'est pas forcément à travers le fait de tout comprendre et de suivre tout ce qui se passe. C'est d'être attentif au moment où on est dans le conte, au moment où on sort du conte, au moment où on part dans nos propres idées en lien avec ce qu'on est en train de dire, et puis on revient dans le conte. Et puis aussi les scènes ou les paroles ou les situations qui résonnent particulièrement avec nous en ce moment dans notre vie. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Eh ben non, peut-être juste tu Vanessa et je suis Olivia. Ah oui, c'est vrai. Je partais du S'il y a des principe gens que tout le monde nous connaissait. qui ne connaissent pas. Et puis voilà, donc je vais jouer de la kalimba. Et puis on va commencer le conte. Donc vous pouvez vous laisser porter. Et on se retrouve de l'autre côté. Peut-être juste s'il y a des difficultés à entendre, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, qu'on puisse euh, améliorer des choses si besoin est. Donc dans le chat, vous pouvez nous écrire et on verra les messages apparaître. Allez, c'est parti. Il y a fort longtemps, ou peut-être était-ce hier, ou il y a quelques années, il y avait un village tout près d'ici, dans les montagnes, dans l'est. Ou peut-être était-ce vers l'océan, à l'ouest, là où les embruns volent au-dessus des gens. Peut-être était-ce dans le nord, là où la forêt se couvre d'un long manteau blanc. Dans ce village, il y avait une tradition de se regrouper autour du feu le soir pour raconter des histoires. Dans ce village peuplé de grands-pères, de grands-mères, de parents et d'enfants, il y avait une enfant. Et cet enfant adorait les histoires le soir autour du feu, adorait écouter les grands-pères et les grands-mères raconter ces contes et légendes qui peuplaient la vallée. Mais surtout, cet enfant adorait particulièrement une histoire. Une histoire en particulier, l'histoire de la pierre qui chante. Cet enfant adorait cette histoire parce que lorsque les vieux la racontaient, ils avaient toujours au coin de l'œil une larme, ils avaient toujours un brin de nostalgie dans la voix. La nostalgie de ce temps de la pierre qui chante, ce temps où le village était rempli de chants, de danses, de rires, de partages, de cérémonies, de rituels, de passages. Ce temps de la pierre qui chante, un temps de profonde connexion avec les ancêtres, avec le vivant, la forêt, la rivière, avec le vent, le feu et la terre. Alors cet enfant, plus elle entendait cette histoire qu'elle affectionnait tant, plus elle se disait « Et si Et si j'allais chercher et trouver cette pierre qui chante? Peut-être pourrais-je ramener ces rires, ces chants, ces rituels et cérémonies, ce temps de profonde connexion avec la nature, dans le village, si je ramenais cette pierre qui chante, peut-être que le village changerait avec. »
Alors un soir, cet enfant alla voir sa grand-mère et lui dit « Grand-mère, j'ai envie de partir à la recherche de cette pierre qui chante. Je le sens là, au fond de moi, ça vibre. J'ai envie de partir chercher cette pierre pour la ramener au village et retrouver les rires et les chants, les danses et les cérémonies au sein de ce village, de mon village. » La grand-mère regarda avec attention son petit enfant et lui dit « Va, oui c'est ça, va à la recherche de la pierre qui chante, il est temps, il est l'heure, tu es prêt. Mais avant de partir, va voir tes parents pour leur demander leur bénédiction. » Alors, l'enfant alla voir son père et lui dit « Père, j'ai envie, je sens qu'il est temps que j'aille chercher la pierre qui chante pour la ramener au village. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux me bénir ?» Et le père regarda son enfant avec gravité et lui dit « Oui, mon enfant, pars. Va à la recherche de la pierre qui chante. Mais va voir ta mère avant de partir pour lui demander, elle aussi, sa bénédiction. » Pendant que l'enfant partait vers sa mère, le père avait une larme qui coulait au coin de l'œil et qui perlait sur sa joue. Car il savait que plus jamais il ne reverrait son enfant ainsi, et qu'il était temps de le laisser partir. L'enfant s'approcha de sa mère. « Mère, j'ai envie d'aller chercher la pierre qui chante. J'ai envie de parcourir le monde pour la retrouver et la ramener au village pour ramener les chants, les danses et les cérémonies. Es-tu d'accord? Ai-je ta bénédiction ?» Alors la mère regarda émue son enfant et lui dit « Mon enfant, oui, je te bénis, tu peux aller chercher cette pierre qui chante. Et je vais te dire par où commencer. Pour commencer, il suffit d'écouter. Écouter le chant de la forêt le matin, écouter le vent qui souffle. L'après-midi, écouter le bruit de l'eau à la fin de journée. Et surtout, écouter en toi la sagesse qui réside en toi. Écouter ton cœur qui te guidera. Pars demain, à l'aube, aux premières lueurs. Pars sur le chemin, là, au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, là où le soleil se lève. Pars. Et l'enfant alla dans sa maison préparer son petit baluchon pour le voyage, pendant que sa mère pleurait, elle aussi, comme son père, car elle savait au fond d'elle que plus jamais elle ne reverrait son enfant ainsi. Aux premières lueurs du jour, l'enfant partit. Il suivit le conseil de sa mère. Le soleil se lève à l'est, alors il partit à l'est, ce chemin qui parcourt la forêt. Le soleil se levait à peine, mais l'enfant sentait en lui une envie de créer quelque chose, une page blanche à remplir. Il sentait la fraîcheur, la verdure des feuillages, de l'herbe, les fleurs qui commençaient à peine à éclore de ce printemps. Il parcourut les villages, les rivages, les nuages. Il ne s'arrêta jamais jusqu'à un jour où il tomba au pied d'une montagne. Et au pied de cette montagne, il pouvait voir un aigle qui volait là-haut autour de lui. L'aigle descendit pour se poser juste devant l'enfant. L'enfant écouta son cœur et demanda à l'aigle « Aigle, je recherche la pierre qui chante, saurais-tu me dire où elle se trouve? Je dois la ramener pour mon village, pour ramener les rires et les joies et les chants et les danses. » L'aigle regarda l'enfant et lui fit « Je ne sais pas où se trouve cette pierre qui chante, mon enfant, mais ce que je sais, c'est si tu écoutes le vent. Si tu écoutes le vent qui souffle, l'air, alors je suis sûr que tu trouveras des choses à ramener à ton village. Mais pour ta pierre, essaye au sud, peut-être la trouveras-tu par là. » Alors l'enfant se mit en marche, il partit vers le sud.
La montagne se transforma. Petit à petit, la forêt laissait place à une végétation différente, beaucoup plus basse, beaucoup plus chaude. Les animaux faisaient un drôle de bruit comme un sifflement. La chaleur commençait à faire rougir les pierres. Au détour d'un chemin d'une forêt, l'enfant se trouva nez à nez avec un cerf, un grand cerf. Alors l'enfant écouta son cœur et demanda au cerf: « Cerf, cerf, je recherche la pierre qui chante, sais-tu où je peux trouver cette pierre? Je dois la ramener à mon village pour apporter la joie, la danse et les prières. » Le cerf regarda l'enfant avec beaucoup d'amour et lui dit: « Mon enfant, je ne sais où se trouve cette pierre que tu recherches, cette fameuse pierre qui chante, mais ce que je sais, c'est que dans le feu de ce soleil qui chauffe ici, dans le feu du bois qui brûle, tu peux trouver des choses pour ton village. Tu pourras leur rapporter ce qui leur est nécessaire. Mais pour ce qui est de cette pierre, je t'invite à aller à l'ouest. Je suis sûr que là-bas, tu trouveras peut-être quelqu'un pour te guider. » Alors l'enfant repartit sur les routes plein ouest. Il traversa des nouvelles forêts, des montagnes, des rivières, des lacs. Il arriva même à un endroit très humide. Une rivière passait dans ce marais. Il entendait des bruits, des oiseaux, des poissons, des libellules et même une grenouille qui était là sur son nénuphar. L'enfant alla voir la grenouille et il lui dit: « Grenouille, sais-tu où je peux trouver la pierre qui chante? Je dois la ramener à mon village. » Et la grenouille lui dit: « Mon enfant, je ne sais où se trouve la pierre qui chante, mais ce que je sais, c'est que si tu écoutes le bruit de l'eau, si tu vas chercher cette fluidité, alors tu pourras peut-être trouver quelque chose pour ton village. Et pour ce qui est de ta pierre qui chante, va dans le nord, là-haut, et peut-être tu trouveras cette pierre. » L'enfant partit une 4e fois. Il traversa des paysages, des monts, des vallées. Il arriva dans le pays du Nord, là où l'hiver est long, où le froid s'installe, là où la forêt recouvre d'un manteau blanc. Et lorsqu'il fut arrivé tout au bout, il leva les yeux et vit dans le ciel la grande ours. Il lui dit: « Grand ours, sais-tu où je peux trouver la pierre qui chante? S'il te plaît, où puis-je trouver cette pierre? » La grande ours regarda l'enfant et lui dit: « Mon enfant, si tu cherches la pierre qui chante, la seule chose que je peux te dire, c'est monte là-haut en haut de la montagne que tu vois au loin, et passe 4 nuits et 4 jours, 4 nuits et 4 jours à danser, à prier, à pleurer. Et peut-être trouveras-tu cette pierre. » L'enfant partit. Il alla en haut de la montagne et s'installa à un endroit où il se sentit bien, et passa 4 nuits et 4 jours à prier, à rêver, à danser, à pleurer, à parler avec les arbres, la forêt, les pierres, les animaux qui passaient, à converser avec les étoiles, le vent, le feu. Le 5e matin, l'enfant sentit dans son cœur qu'il était temps. Il était temps de rentrer, qu'il avait reçu là une grande sagesse, une indication qu'il pouvait faire confiance, à qui il pouvait faire confiance. Alors, il plia bagage, il effaça toute trace de ces 4 jours et 4 nuits et repartit en direction de son village. Il s'approchait, traversait les rivières, les villages, les forêts. Il s'approchait et reconnaissait de plus en plus sa forêt autour de son village, la rivière qui passe non loin. Puis, plus il s'approchait du village, plus il commençait à entendre un son, un bruit, un grognement, comme un éclat. Alors il accéléra le pas.
Il s'approcha de plus en plus, il prit le chemin qui menait directement à l'entrée du village. Et il tendait l'oreille, il entendait comme des acclamations, des bruits de voix. Et lorsqu'il arriva au pied du village, à l'entrée, il put observer tout au long, de part et d'autre du chemin, toutes les habitants et tous les habitants, les enfants, les parents, les grands-pères, les animaux, tous étaient venus l'accueillir et chanter. Chanter le long de ce chemin, chanter le long de ce chemin qui le menait au feu et à sa grand-mère. Et lorsque l'enfant arriva devant sa grand-mère, elle lui dit « Bienvenue, bienvenue, mon enfant, bienvenue à toi, Pierre qui chante. » Ce soir-là, après avoir dansé autour du feu, après avoir ri, après avoir pleuré ensemble pour raconter ses péripéties, l'enfant qui était devenu beaucoup plus grand alla se coucher et fit un rêve. Dans ce rêve, il était autour du feu et il rencontrait un aigle, un grand cerf, une grenouille et la grande ours. Alors l'enfant devenu grand leur dit « Merci, merci à vous de m'avoir guidé, merci de votre sagesse, merci d'avoir été là. » Et parmi ces 4 compagnons de voyage et de rêve, le grand cerf avança et lui dit « Mon enfant, ne nous remercie pas par tes mots, mais fais de ta vie et agis au cours de celle-ci le remerciement que nous recevrons. Fais de ta vie cette vision, et alors nous saurons, et alors nous verrons. Bon voyage, Pierre qui chante. Belle vie à toi, Pierre qui chante. J'ai failli verser une larme. Hmm. Donc, si vous voulez partager dans le chat quel épisode de ce conte vous a touché plus particulièrement, ou est-ce que vous vous êtes laissé fait entraîner dans l'histoire? En tout cas, comme le disait Vanessa, ce qui est intéressant dans les contes, c'est que on ne comprend pas tout. Et c'est d'ailleurs le propre même d'une histoire et d'un conte, c'est qu'à chaque fois que l'on écoute l'histoire, on redécouvre quelque chose. Et notre enseignant nous racontait que si une histoire est parfaitement comprise, alors elle meurt. Cette histoire, on l'a écoutée beaucoup de fois et chaque fois, on découvre quelque chose d'autre. Et surtout ce qui nous touche, et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour ce webinaire, cette présentation de quête de vision, c'est que elle raconte une quête de vision, finalement. Elle raconte les 4 grandes étapes que constitue une quête de vision et qu'on va vous raconter pour vous expliquer ce qu'est une quête de vision. Comment ça marche et à quoi ça sert. Vas-y. Je prends la suite. Ouais. T'as cité les 4? Non, je te laisse faire. Non, D'accord. j'ai des choses à dire avant. Ah, un petit témoignage. Magnifique, j'ai trouvé touchant que la tribu accueille l'enfant avec son nom de mission. Tout à fait. Moi aussi, c'est la partie qui m'a touchée, c'est quand l'enfant est arrivé vers la grand-mère et la grand-mère lui a dit bienvenue, Père qui chante. Et là, j'ai senti que ça me faisait un truc dans le ventre. Et donc après, ça dépend. Chaque personne est touchée par une partie,
différentes de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est après de voir qu'est-ce que ça nous renvoie et qu'est-ce que ça nous dit sur là où on en est en ce moment et est-ce qu'on cherche. Et on va en parler aussi juste après. Alors, donc une quête de vision contemporaine, mais d'ailleurs tout type de quête de vision, toute forme de quête de vision, c'est une cérémonie avant tout. Et ça c'est... J'avais pas encore abordé comme ça dans les webinaires précédents, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire le focus sur le fait que c'est une cérémonie. Donc une cérémonie c'est un temps hors du temps, c'est un temps un peu particulier. Et il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Robin Wall Kimmerer qui a écrit Tresser les herbes sacrées. Et dans son livre, elle dit qu'une cérémonie attire l'attention afin que l'attention devienne intention. Et je trouve que c'est une magnifique en fait, définition de ce que c'est qu'une cérémonie au-delà des protocoles, etc., etc. Mais c'est un temps, c'est un espace qu'on va créer, ritualiser, sacraliser, dans lequel en fait, notre attention va être attirée sur certains événements, certaines choses à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et petit à petit, ça va se transformer en une intention. Une intention de transformation, une intention de faire les choses différemment, de découvrir qui on est, ou peu importe quelle intention va émerger de ça. Mais si la cérémonie est bien faite, entre guillemets, l'intention qui va en émerger, elle va être vraiment forte et elle va être directrice pour la suite de notre chemin. Et donc voilà, c'est une cérémonie. Donc c'est une cérémonie, on va la voir après, qui sert à plein de choses différentes. Donc la quête de vision, elle a servi à plein de choses différentes. Et donc nous, la manière dont on propose cette cérémonie, c'est quête de vision. Donc c'est pas, elle s'inscrit pas dans une tradition particulière. Mais au contraire, le travail qu'on fait avec cette cérémonie, c'est de justement la situer dans notre époque contemporaine et donc dans notre vallée du Gifre, en tout cas dans aujourd'hui et tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Et donc c'est voilà, tous les problématiques et les questionnements qu'on peut rencontrer aujourd'hui en tant que contemporain de ce temps-là, de cette époque-là. Et donc comment cette cérémonie, elle peut nous aider aujourd'hui à résoudre les problèmes d'aujourd'hui ou à trouver les réponses d'aujourd'hui. Et donc elle peut prendre de nombreuses formes. Donc il n'y a pas qu'une seule manière, il n'y a pas la manière de faire des quêtes de vision. Et quand on s'intéresse un peu au sujet, on voit que de tout temps et en toute époque et dans plein de lieux différents, dans plein de communautés différentes, en fait la quête de vision elle a pu prendre des formes différentes. En fonction en fait de la cosmovision ou de la manière de la cosmovision en fait de la communauté dans laquelle cette cérémonie va s'insérer. Et mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des ingrédients communs en fait à toutes ces manières de faire des quêtes de vision. Et donc le premier, donc, c'est que c'est une cérémonie, c'est un temps donc qui est ritualisé, sacralisé. C'est un temps un peu particulier, c'est pas un temps de notre vie normale, c'est un temps un petit peu à part. Cette cérémonie, elle se réalise sous la guidance d'anciens, donc avec des guides, avec des personnes qui accompagnent, même si la quête de vision en elle-même se passe seule, mais il y a il y a un village autour de ça, il y a une communauté, il y a un conseil d'anciens qui vont donc accompagner la personne qui part en quête de vision dans son processus. Comme on l'a vu dans le conte avec les grands-mères et les grands-pères qui étaient là et qui ont donné la guidance et les parents aussi qui ont expliqué où il fallait partir. Donc on part en cérémonie en étant accompagné aussi, en cérémonie en quête de vision, en étant accompagné. C'est donc un temps de retraite dans la nature, donc avec une exposition aux éléments et aussi à la force de la vie de la terre, ou comme moi j'aime bien le dire, un temps en fait, d'alchimie dans les bras guérisseurs de Gaïa, de la terre-mère. Donc c'est quelque chose qui se passe dehors, au contact de la nature et des éléments, et ça fait 100% partie de tout ce qui se passe
dans une quête de vision. Et puis après, il y a aussi des tabous autour de cette quête, des choses qu'on doit faire, pas faire. Dans la façon dont nous, on pratique et on propose. Donc, un des tabous, c'est l'alimentation, donc il n'y a pas de nourriture pendant la quête des visions, donc c'est un temps où on va jeûner. Et aussi le fait que ce soit en seul, donc on est seul, il n'y a pas d'autres êtres humains alentour, donc on n'a pas de contact humain pendant ces 4 jours, ces 4 nuits. Donc il y a plein d'autres êtres vivants qui vont venir discuter avec nous. Mais en tout cas, a priori, pas d'êtres vivants, pas d'êtres humains, pardon. Et puis donc aussi donc voilà, à nouveau, c'est comment soutenir cette exposition aux éléments, à la nature. Donc nous, c'est vraiment en bivouac, assez simple, avec le moins de matériel possible. Et évidemment, avec tout ce qu'il y a besoin pour la sécurité, mais on va s'alléger, donc on va pas emmener de livres pour s'occuper. Enfin, on va rien emmener qui va nous distraire, en fait. On va emmener que les choses vraiment essentielles, vraiment nécessaires. Soit pour la sécurité, soit pour un confort minimal, mais rien de plus. Et puis donc le dernier ingrédient un peu commun à toutes ces cérémonies de quête de vision par le monde, c'est un processus cyclique qui comporte différentes étapes. Et donc c'est les étapes dont parlait Olivia et qu'on va vous présenter maintenant, et qui étaient aussi présentes dans le conte de Pierre qui chante. Donc la première étape d'une quête de vision, c'est l'appel. Donc là, je vous présente juste les étapes, après on va aller rentrer un peu dans le détail pour chaque étape. La deuxième, c'est la préparation. Donc là, vous pouvez déjà commencer un petit peu à réfléchir dans le conte, quand est-ce que ça se passait. La troisième, donc c'est la quête en elle-même. Et le quatrième étape, c'est le retour. Donc et je dirais qu'en fait, toutes ces étapes, comme pour faire une année, il faut les 4 saisons, et bien pour faire une quête de vision, en fait, il y a toutes ces étapes. Elles sont toutes hyper importantes, et elles sont toutes interdépendantes les unes des autres. Donc on ne peut pas vraiment en enlever une, sinon c'est comme si on ne peut pas enlever une saison, ça enlève quelque chose, il manque quelque chose. Et c'est vraiment cet ensemble de ces 4 étapes qui vont former ce qu'on appelle une quête de vision. Donc l'appel, la préparation, la quête, le retour sont chacun aussi importants que les autres, complètement liés les uns aux autres. Yes, c'est l'intériorité qui émerge, comme dans le conte Pierre qui chante. Yes, évidemment, c'est une invitation à venir se relier à notre intériorité, mais aussi à notre lien avec le vivant, la nature. Donc, la première étape, l'appel. Ou à quel moment réaliser une quête de vision, ou réaliser cette cérémonie. Donc, de sa vie, oui, quel moment de sa vie réaliser cette cérémonie. Donc, moi je dirais que il y a plein de moments. Donc le premier moment, c'est quand on va sentir que dans notre vie, la roue a tourné et il y a un passage qui est en train de quelque chose qui change, quelque chose qui est en train de bouger. Alors ça, c'est dans le cas où en fait, c'est nous qui décidons de faire une quête de vision. Par exemple, dans le village de Pierre qui chante, ça faisait partie de la vie du village. Les enfants, ils partaient en quête de vision à un moment donné dans leur vie, et tout le monde passait par là. Dans notre communauté, enfin chez nous, en Occident, ça n'existe plus. Donc c'est nous qui décidons à un moment donné qu'on va partir en quête de vision. Et donc voilà, donc on sent qu'il y a un passage dans notre vie, on arrive à la fin d'un cycle. Alors soit c'est un cycle que nous, on veut clore, on se dit ok, ça c'est une étape qui est finie, et je veux marquer cérémoniellement la fin de cette étape. Faire le bilan, faire le tri, et commencer à tirer toutes les leçons, tous les apprentissages de cette étape de ma vie. Soit le cycle est déjà terminé, et peut-être que la fin du cycle nous a été imposée, et donc dans ce cas-là, en fait, on a certains deuils à faire pour vraiment accepter la fin d'un cycle, et aussi accepter d'entrer dans l'inconnu, parce que quelque chose s'est terminé, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va suivre. Et donc on est dans cet entre-deux, en fait, qui est un endroit hyper riche. C'est un endroit qui peut faire peur, parce que justement il y a beaucoup d'incertitudes, et pourtant il se passe énormément de choses à cet endroit-là.
Et puis ça peut aussi être pour marquer le début d'un nouveau cycle. Donc un cycle s'est terminé, on a eu ce temps d'incertitude, et puis là on est reparti sur un nouveau cycle. Et donc on veut marquer cérémonialement ce nouveau cycle et se préparer à tout ce que ce nouveau cycle va comporter, va nous demander pour aider la roue à tourner et permettre à ce cycle de continuer à avancer. Donc ensuite, une autre raison qu'on peut avoir, donc vous voyez, ça c'est marquer la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui peut nous arriver plein de fois dans notre vie, hein. Dans notre vie, il y a plein de cycles qui se déroulent et qui se terminent et qui recommencent, c'est sans fin. Donc voilà, il n'y a pas un moment propice en particulier dans notre vie, c'est vraiment à tout âge que ça qu'on peut avoir cet appel-là où ça peut nous arriver. Ensuite, une autre raison, ou peut-être un autre appel qu'on peut sentir pour faire une quête de vision, c'est le désir de se reconnecter au vivant, se reconnecter à la nature. Donc pendant une quête de vision, on va aller passer 4 jours en immersion en fait dans la nature. Et il peut se passer des choses très fortes dans notre lien avec le vivant, avec la nature. Et donc quand on a cet appel en fait voilà, dans notre vie tout va bien, mais on a juste besoin de se rapprocher de la nature et d'être en communion avec les éléments, avec la vie. Euh, et donc ça, c'est voilà, une quête de vision, c'est vraiment une opportunité aussi d'approfondir notre lien avec la nature, avec le vivant, dehors et puis évidemment à l'intérieur. Ensuite, une autre raison de faire des quêtes de vision, donc c'est, moi j'ai dit, une pratique d'hygiène spirituelle. Donc c'est pour nous soutenir sur notre chemin de développement personnel et de réalisation personnelle. Et parce que chaque quête de vision, en fait, elle nous aide à avancer. Elle va nous permettre de voir des choses sur nous et sur la vie qu'on n'a pas forcément, qu'on voit pas forcément quand on est dans notre quotidien. Et donc justement de se créer un espace dans lequel on peut venir se poser et contempler notre vie et contempler les questions qui sont vraiment importantes pour nous et les choses qui comptent vraiment pour nous, dans un espace où on a enlevé un petit peu toutes nos contraintes, toutes nos loyautés, tout, voilà, on peut juste être qui on est dans notre nature. Ça nous permet de revenir en fait à ce qui est important, ce qui compte vraiment pour nous. Et donc voilà, pour maintenir ce lien qui n'est pas toujours facile à maintenir, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup nous est demandé, et parfois des choses aussi qui sont un peu contre nature par rapport à qui on est, de prendre ces temps, voilà, de retraite pour permettre de se souvenir de ce qui compte et de ce qui est important. Et aussi, voilà, chaque aide de vision, ça nous fait passer une étape. Et donc ça aide notre processus de maturation psychique et spirituelle à avancer. Et puis, donc voilà, un autre moment aussi où on peut sentir l'appel, c'est quand on a des décisions importantes à prendre. Et donc, pour nous aider à avoir la clarté, et voir plus clair sur c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Par exemple, je sais pas, voilà, un mariage, la décision d'avoir des enfants, une démission. Alors, nous, après, avec Olivia, on dit, après la quête de vision, attendez au moins un mois avant de vraiment mettre en route les décisions que vous avez eues, pour pas faire ça à chaud, mais ce temps va nous permettre vraiment d'avoir de la clarté. À travers ce recul, on va se retirer du quotidien, on va se retirer de toutes les contraintes, de tout ce qu'on pense devoir faire, etc., ou de ce qu'on pense être vrai ou juste. On va dans un autre espace, et à partir de là, on aura un recul qui va nous permettre de voir la situation sous un angle avec lequel on ne pouvait pas forcément le voir quand on était un peu la tête dans le guidon. Voilà, donc ça c'est les raisons, les 4 formes d'appel auxquelles j'ai pensé. Je sais pas si toi tu as d'autres choses que tu veux ajouter. Je pense qu'il y en a une qui est un peu euh, qui découle un peu du- la concaténation de deux, c'est pour marquer le passage. C'est-à-dire que j'ai Mm. déjà pris la décision et je marque le passage, quoi. Mm. Oui, la décision est déjà prise et je m'engage. Il y a des couples qui en font parfois ensemble parce que ils passent de la période avant enfant à après enfant, et donc avant d'entrer dans cette période de parentalité, ils vont faire une quête de vision
pour marquer ce passage. Mais marqué vraiment dans le vrai sens du terme, il y a un avant et un après, et cette Mm. quête, elle est là pour la symboliser. Pour marquer, ouais. Donc voilà, en résumé, voilà, il y a plein de... Et je dirais aussi parfois, une autre raison de faire une quête de vision, c'est juste que on sait pas vraiment pourquoi, mais on a l'appel. Euh, Et moi, ça a été vraiment ça, c'est que je suis arrivée dans ma première quête de vision sans vraiment savoir pourquoi j'étais là, à part que je savais juste que j'avais rendez-vous à cet endroit, et que voilà, avec ces gens, et que j'avais quelque chose à vivre, et que c'était le bon moment pour moi de faire une quête de vision. Et après, ça s'est clarifié enfin, pas vraiment pendant la quête, mais surtout après la quête. C'est là que voilà, j'ai compris aussi ce qui s'était joué pour moi, ou je continue encore à comprendre ce qui s'est joué pour moi, et pourquoi à ce moment-là, dans ma vie. Donc une fois qu'on a pris, donc on a eu cet appel, et puis à un moment donné, ben, parfois l'appel, on peut l'avoir pendant longtemps, pendant des années, des années, des années, et puis pour plein de raisons X, Y, Z, on refuse l'appel, on a toujours des bonnes raisons de rester dans ce qu'on connaît, et de voilà. Mais voilà, parfois, et je dirais que dans notre monde actuel, il y a beaucoup de personnes qui ont un appel, et puis qui refusent l'appel, en fait, qui ont un appel au changement, à l'évolution, à plus de vérité, d'authenticité envers elles-mêmes, et puis voilà, pour mille x, y raisons, valables et non valables, parfois très légitimes, hein, euh, ces personnes refusent l'appel. Mais bon, parfois, dans tout ce collectif, il y a des personnes qui vont répondre à l'appel, comme Pierre qui chante, qui va dire, allez, je pars chercher la pierre qui chante. Et donc, une fois que la décision a été prise, ok, je pars en quête de vision, il va falloir prendre un temps aussi pour se préparer. Donc, la préparation, c'est hyper important. C'est aussi ce qui va permettre à la quête de vision, déjà ça va nous permettre d'arriver dans la quête de vision sans être complètement submergé par l'expérience. Et puis, je dirais que ce qu'on va recevoir de la quête de vision, c'est directement lié au temps de préparation qu'on a fait. C'est-à-dire que si on arrive là-dedans et qu'on s'est préparé en rien, notre non-préparation risque de prendre vachement de temps en fait et d'attention de notre part par rapport à tout ce qui pouvait. Toujours, enfin une quête de vision c'est jamais inutile, on apprend toujours des choses. Mais ce que j'ai constaté, les quêtes de vision pour lesquelles je me suis préparée, je les ai vécues complètement différemment que celles pour lesquelles je ne me suis pas du tout préparée. Et donc voilà, la préparation c'est vraiment important. Et donc une quête de vision c'est vraiment quelque chose qui demande notre participation active. Donc voilà, c'est à nous de prendre la décision de nous engager dans une quête de vision, c'est à nous de décider de répondre oui à l'appel. Et puis donc après ça va être à nous voilà, de participer, de nous préparer. Et ça va être à nous dans la quête de chercher. D'être comme Pierre qui chante, qui va aller à l'est, au sud, à l'ouest, au nord. Elle a marché, enfin l'enfant a marché quand même longtemps, 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 et donc a été très active dans sa recherche, jusqu'à finalement arriver sur sa montagne. Et donc voilà, il y a vraiment une part voilà, de participation active. Et puis pareil, après quand on revient de quête de vision, ça s'arrête pas là, quoi. Après, il y a encore, ça nous demande encore quelque chose. Et comme disait le conseil avec la grande ours, le cerf, l'aigle et la grenouille, c'est une fois que la vision devient visible pour les autres, en fait, que réellement elle se réalise et elle prend sens. Et donc, ce temps de préparation, pour moi, il comporte trois composantes principales. Donc, la première, c'est de préparer le retour. Ça veut dire, c'est un peu comme quand on part en voyage. On va faire un peu le ménage chez nous. Personnellement, je trouve que rentrer voyage et puis c'est le gros bordel à la maison, ça tue un peu le voyage, quoi. Et donc, voilà, il y aura un temps, en fait, on va préparer en fait le retour déjà de la quête de vision. Et au niveau symbolique aussi, une quête de vision, c'est une expérience en fait de transformation, une expérience d'un peu de mort de l'ego. Et donc en fait, il y a tout un temps aussi pour se préparer à mourir et puis pouvoir accueillir après la personne qu'on va devenir suite à cette quête de vision dans un espace qui n'est pas encombré par tous les meubles du passé.
Donc voilà, il va y avoir et donc cette préparation peut prendre plein de formes différentes selon les personnes, mais il va y avoir voilà, tout un temps dans notre vie personnelle, dans notre quotidien, où on va mettre en place des choses qui vont préparer en fait ce qui va se passer après la quête de vision. Et voilà aussi, par exemple, certaines choses que tout d'un coup, ça fait des années qu'on procrastine. Et puis là, tout d'un coup, on va sentir, en fait, on va dire, en fait, non, là, il faut absolument que j'ai plié ce truc avant de partir en quête. Et on va sentir qu'en fait, ça fait partie de la préparation. On a besoin de le faire. Ensuite, une autre partie de la préparation, c'est de développer donc, les compétences techniques minimales requises pour pouvoir faire notre quête de vision. Donc, par exemple, ça peut par exemple être apprendre à monter un tarp, ou apprendre, ou alors aller, si on n'a jamais dormi dehors, on peut dire ok, je vais aller quand même tester ce que c'est que de passer une nuit dehors sous une tente. Ou alors si j'ai jamais jeûné, que c'est un truc qui me fait super peur, je vais aller tester ce que c'est que le jeûne, je vais aller essayer de jeûner une journée ou jeûner un après-midi voilà, pour commencer à prendre, à prendre mes repères, mes marques dans cette expérience et pas arriver à le jour à la quête de vision et être complètement dépassé par tout ce qui se tout l'inconfort et la nouveauté et aussi toute cette peur qui peut surgir de la non-connaissance et d'un sentiment d'impréparation technique. Et puis enfin, la troisième préparation, donc c'est qu'on va commencer à se rapprocher graduellement, et ça c'est plus dans notre inconscient, notre manière d'être au monde, que ça va se passer. On va se rapprocher graduellement en fait de cette période de seuil, qui est de cet espace liminal, qui est une quête de vision. Donc une quête de vision, c'est vraiment un entre-deux, un temps hors du, comme je disais, un temps hors du temps. Et donc, ça va nous demander, en fait, on va entrer dans une autre manière, dans un autre état de conscience, dans une autre manière d'être au monde. Et donc, avant la quête de vision, voilà, on va petit à petit, en fait, aussi se rapprocher donc la sortie du monde de notre quotidien, elle va pas se faire brusquement, elle va se faire graduellement. Et donc, il y a tout un temps de préparation qui nous permet, en fait, ça d'arriver le jour J en étant prêt à passer dans cette autre manière d'être au monde, qui n'est pas celle qu'on a au quotidien pour aller faire les courses, s'occuper de nos enfants et faire le ménage à la maison et faire tous les trucs qu'on a besoin de faire. Et donc nous, dans l'accompagnement, évidemment, on propose des rituels, c'est organisé de façon à vous soutenir dans cette préparation euh, à la quête de vision. Et évidemment, la vie aussi, qui a toujours son grain de sel partout, elle va nous aider aussi à nous préparer. Donc il va se passer des choses une fois que c'est vraiment rigolo, enfin pas toujours, mais quand même, de voir tout ce qui se passe avec les personnes quand on décide de s'inscrire à une quête de vision. Tout d'un coup, il y a des trucs dans la vie qui, ouf, il se passe des choses qui sortent un peu de nulle part, on se dit voilà pourquoi, et en fait ça nous aide à nous préparer pour la quête de vision. Et là, on a des milliards d'histoires sur voilà, des choses qui peuvent se passer avant la quête, où la vie en fait met son petit grain de sel pour nous aider à nous préparer. Et voilà, donc on est prêt, et donc arrive le jour où on part en quête. Et je passe le micro à Olivia. Donc la troisième étape de la quête de vision, du concept, du rite de passage de quête de vision, c'est la quête en elle-même. Donc on a eu l'appel, on a dit oui, on s'est préparé pour ce temps, et un beau matin, comme Pierre qui chante, aux lueurs du jour qui se lève, on part et on va seul avec nos affaires pour ce temps de quête de 4 jours et 4 nuits. Donc nous, avec Vanessa, on tient l'espace, c'est-à-dire qu'on est là, on est présente sur le lieu, mais les personnes partent une à une vers l'endroit qui les appelle pour passer ces 4 jours et 4 nuits. C'est suffisamment grand pour pas qu'on se voit, on peut s'entendre peut-être, en tout cas de loin, mais voilà, il y a vraiment chacun et chacune à son espace. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, au global, rien n'a de hasard, mais alors pendant ces 4 jours et 4 nuits, l'invitation, elle est de faire attention. Comme disait notre formateur anglais, pay attention. Donc, faire attention à ce qui est et répondre à ce qui vient. Et donc, on s'installe à un endroit, on met ses petites affaires, et
et j'ai envie de dire, et là c'est tout l'inverse de et on attend. Au contraire, en fait, il va se passer plein de choses. Bon, impossible à savoir à l'avance, mais en tout cas, j'aime bien voir que toutes ces choses sont des invitations. Et en quoi mon attention a été dirigée vers une feuille, un oiseau, un arbre, la rivière, un caillou, plein de choses. Et si je suis ce fil d'attention, et qu'est-ce que ça peut m'amener comme intention, comme disait Vanessa. Et dans ces 4 jours et 4 nuits, donc comme l'a dit Vanessa, il n'y a aucune distraction possible. Pas de téléphone, pas de télé, pas de radio, pas d'humain, basiquement. Et ce manque de distraction, on, on le vit comme on le vit. En tout cas, on est comme dans une société d'hyper sollicitation. Et là, on se retrouve sans cette hyper sollicitation humaine, mais on redécouvre l'hyper sollicitation de la nature. Et en tout cas, c'est ça aussi, ce temps de 4 jours et 4 nuits, c'est un temps de reconnexion avec la nature, quelque chose qui est naturel chez nous, mais on doit réapprendre. Et la meilleure façon de le réapprendre, c'est d'avoir que ça au final. Et, euh, et donc, il y a la solitude. Comme l'a dit Vanessa, il y a l'absence de nourriture pendant 4 jours et 4 nuits. Alors on boit, ce n'est pas un jeûne sec, c'est un jeûne hydrique, donc on boit et ça c'est obligatoire. Et cette absence de nourriture va aussi venir nous questionner, nous qui avons l'habitude de manger à des heures précises, à un rythme, avec une préparation, un temps de repas, un nettoyage. On se rend compte aussi que ça prend beaucoup de temps par jour de manger, mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est de se dire, au moment où je vais avoir faim, ce qui peut arriver en 4 jours et 4 nuits, se poser la question de quoi j'ai faim. Quelle est réellement la faim en dessous que j'essaie de masquer par cette faim de nourriture. Et là, ça va commencer à vraiment venir poser des questions et se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça va mettre comme pensée? Et de faire attention, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et la troisième, comme l'a dit Vanessa, le troisième tabou, on appelle ça dans les quêtes de vision, ça va être l'exposition aux éléments. Donc comment le fait d'être dehors, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude d'être aussi longtemps dehors, le fait d'être au contact du vent, du soleil, de la pluie, de l'eau, de la rivière, des cailloux, de la terre, des animaux, euh, comment ça va venir aussi me, comment dirais-je, me modeler, peut-être me déranger, me gratter dans le sens, pas sur la peau, mais de me gratter dans le sens où ça, je sens que ça dérange, et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Et au final, ces 4 jours et 4 nuits n'ont que pour but de nous ouvrir. De nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir la bouche, de nous ouvrir les pores de la peau pour respirer, respirer et d'aller, comme dans le conte, aller pleurer, rêver. Euh, euh, les anciens disent pleurer sa vision. C'était vraiment donner dans ce temps de cérémonie à demander à recevoir sa vision. Alors pour démystifier tout de suite, une vision, ce n'est pas du tout j'ai une belle image avec un truc incroyable, très précis, avec c'est exactement ça, avec petit 1, petit A, petit B, petit 2, petit A, petit voilà, le plan de sa vie pour les 15 prochaines années avec tout. On repart ça, c'est imprimé dans la poche, on peut repartir et c'est parti. C'est pas ça une vision. Donc, désolé si je Ça vous... arrive parfois, mais Oui, voilà. c'est pas la majorité des cas. Si c'est ce que vous espérez, je vous dis tout de suite, vous serez peut-être déçus. Mais, mais c'est plutôt la vision elle s'inscrit. D'ailleurs, on a l'habitude de dire les meilleures visions sont des questions. Alors ça peut paraître paradoxal, et pourtant, une question bien précise et répondre à à cette question, c'est un chemin pour réaliser une vision en fait. Donc, mais ça peut être des informations très, très précises aussi, hein. Mais en tout cas, c'est pas, c'est pas Hollywood quoi. Et donc ça, c'est important. Il y a toujours des réponses, hein. Il y a toujours il y a toujours des visions, des morceaux de vision, Après, peut-être on parlera pour le retour. Oui. Ouais, ok, je me tais. Mais ça fait une très bonne transition. Et au bout de ces 4 jours et 4 nuits, le cinquième matin, eh ben, il est temps de revenir
revenir au village, comme dans le conte, sauf que le village, c'est nous, et puis c'est les autres participantes et participants, de se retrouver après ce temps hors du temps, et ce retour, il est aussi important, c'est peut-être, à mes yeux, peut-être le mot le plus important même, de la quête des visions, parce que être accueilli, déjà, est-ce que accueillir et être accueilli, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude dans notre culture, et d'être accueilli après ces 4 jours et 4 nuits, où je peux vous assurer qu'après ces 4 jours et 4 nuits, on n'a plus beaucoup de masques sociétaux, humains, de politesse, on est brut, Mm. et c'est là la beauté finalement, parce que on est qui on est, et dans toute cette beauté de l'humanité. Et donc être accueilli tel que l'on est va nous permettre aussi d'intégrer tout ce qui s'est passé. Pour intégrer, il y a différents processus, mais en tout cas, on va se servir des uns et des autres pour aider à identifier dans le récit de ces personnes quelles sont là ou les visions. Et, euh, et c'est un moment, personnellement, je pense que c'est le moment que je préfère. c'est parce que un jour, on a eu quelqu'un qui nous a dit mais c'est rien passé. Et puis on lui a dit raconte-nous. Et là, elle nous a raconté plein. Elle fait pour quelqu'un où ça s'est rien passé. Et en fait, c'est à ça que sert ce temps. C'est de mettre des mots déjà sur ce qu'on a vécu, et de faire, d'avoir un retour de partage dans ce cercle très restreint. Et c'est important parce que si on retournait dans la vie active direct après les 4 jours, 4 nuits, ça serait une catastrophe. Donc on a besoin de ce sas, d'être accueilli avec des gens qui savent ce qu'on a vécu, qui ont partagé ce qu'on a vécu, pour mettre les mots et avoir ce reflet, et, et servir de step intermédiaire avant de repartir. Et ce retour chez nous, il dure quelques jours après la quête, mais il dure plus que ça, parce on a fait le choix avec Vanessa d'accompagner les gens plusieurs mois encore, puisqu'on propose une réunion par Zoom mensuelle pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois, on va se retrouver les mêmes pour continuer d'échanger, parce que sa vision, j'ai l'habitude de voir, c'est vraiment comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale, et ça va se dévoiler. On va retirer les voiles au fur et à mesure, on va se rendre compte, surtout au contact de la vie quotidienne, que peut-être que là-haut j'avais une super belle vision, je l'ai raconté, c'était trop bien, et une fois revenu dans mon quotidien, c'est un peu plus compliqué quand même, ça gratte. Et là, de fait, de retrouver ces pairs avec qui on a partagé, permet de comprendre. Et cette vision, si tu la mets en lumière dans ton quotidien, qu'est-ce que ça donne en fait? Est-ce que finalement, c'est l'éclairage de l'un sur l'autre qui va faire, etc., etc. Donc cet échange et ce temps, pour nous, il nous semble vraiment précieux, parce que on a besoin de temps pour intégrer. C'est pas je fais un stage et hop, c'est gagné, je suis guéri. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc on a besoin de ce temps. Et même pour vous donner un exemple, notre formateur qui nous a guidés dans cette démarche, lui nous racontait que sa première quête de vision, il a eu une vision, et il en a compris un nouveau sens encore plus profond 34 ans après sa première quête de vision. C'est qu'il lui a fallu cheminer et vivre cette vision, et au bout de 34 ans se dire ah oui, ça a voulu dire ça en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est comme c'est circulaire, et de le vivre, on découvre à chaque passage un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et au final, et le conte le dit très bien, comme le cerf le raconte dans le rêve de Pierre qui chante, c'est avoir une vision, c'est bien, mais la vivre cette vision, c'est là où ça devient une vision. Donc il y a un ancien, je ne sais plus quelle tribu amérindienne, Black Elk, Lakota. Lakota, Black Elk, Elk. qui disait une vision n'est une vision que lorsque tu l'as fait et tu la vis vraiment, sinon c'est un rêve. Mm. Donc ça reste un rêve si ça reste dans ta tête. Par contre, si tu vas la mettre en place,
Là, ça devient une vraie vision. Et ça me semble important pour conclure. euh, la quête de vision et cette vision n'est absolument pas une démarche individualiste ni performative, dans le sens où réaliser sa vision, c'est pas se dire j'ai fait quelque chose de très grand. Non. Réaliser sa vision, c'est de faire le premier pas qui avance, avec ses capacités, son contexte, et tout ce que ça peut amener, et s'ouvrir à ce qui vient. Donc c'est une vision, c'est pas quelque chose, c'est pas une tour Eiffel. Ça peut être quelque chose de tout petit, mais qui va être extrêmement importante. Donc c'est dans ça le côté non performatif. Et dans l'aspect non individualiste, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas une vision pour soi-même. On réalise toujours une vision au service de quelque chose de plus grand. Sa famille, son entreprise, son village, sa communauté, ses amis, son domaine de compétences, l'art, la médecine, le droit, n'importe quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui va contribuer à. Et, euh, et, et c'est en ça que ce rite de passage est totalement à l'opposé de ce qu'on peut vivre dans notre société. C'est que c'est extrêmement lent, donc c'est totalement l'opposé. On ne se gave de rien, donc on retire tout, donc c'est à l'opposé. Et au final, Et on se salit parce qu'on est plein de terre et plein de feuilles et, et plein de boue après les 4 jours. on est brut et pourtant on découvre dans cette mise à nu toute la beauté. Donc ça c'est la quatrième étape qui est le retour et surtout le fait de vivre sa vision. Et moi je dirais le retour c'est la partie la plus longue de la quête de vision. Mais s'il n'y a pas ce retour, en fait, notre quête des visions, ben, c'était juste un trip, une hallucination, quoi, un trip qu'on a fait qui était, voilà. Bon, c'était sympa, on a passé un bon moment, mais ça perd une partie de son sens, à mon avis. Et après la quête de vision, j'ai reçu une vision que ça me prend toute ma vie, en fait, pour la réaliser. Donc, voilà. Donc, j'ai encore de nombreuses années à vivre, j'espère, et c'est des années où je sais que je vais être dédiée de près ou de loin, d'une manière que je comprends pas, à la réalisation de cette vision. D'ailleurs, tu as dit un mot, je trouve intéressant, parce que je ne l'ai pas précisé, tu as parlé de trip. Mm. Euh, une quête de vision se fait absolument sans aucune substance Ah oui, hallucinogène. Je, dans notre pratique. je peux vous assurer qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a absolument pas besoin, parce que déjà être dehors pendant 4 jours et 4 nuits, ça ouvre déjà tellement de choses Mm. que ça nous amène à, à quelque chose qui est au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui et absolument sans aucune substance. Donc c'est gratuit et on se fait aucun mal. Le but d'une quête de vision n'est absolument pas de se faire mal, ça n'a aucun intérêt. Le but d'une quête de vision, c'est de revenir à l'intérieur en étant connecté avec ce qui nous entoure. Mm. Donc ça, c'est le voyage qu'on propose. Et on fait les questions. Maintenant, on fait peut-être la présentation d'abord. Ouais, on peut faire ça, puis après on fera les Ouais. questions ou les échanges. Donc on va rapidement, parce qu'en fait, on vous a dit tout ce qui est le plus important. Euh, Aujourd'hui, donc nous, on s'est formé et on propose justement de guider ce rite de passage de quête de vision. Est-ce que vous voyez notre écran? Ouais. Et donc, euh, nous, le stage qu'on propose de quête de vision contemporaine, ça dure 9 jours. Donc c'est tout en un seul bloc, du 2 au 11 juillet dans notre belle vallée du Gifre, à Samoin. Et on va aller ensemble dans la montagne. Alors on va pas du tout au sommet, c'est pas du tout une question d'altitude, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on va dans un endroit avec la forêt, avec la rivière, avec les animaux, où il y a peu d'humains. Et les arbres sont très vieux, puisqu'ils ont été peu exploités. Alors peu, par rapport à la vallée, 80 ans c'est peu, par rapport à un arbre c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, des arbres qui sont relativement anciens. Et on va venir vivre cette quête ensemble. Donc les 9 jours, ça
par rapport au cycle qu'on a expliqué de quête de vision, on a déjà eu l'appel avant, et l'appel fait l'inscription finalement au stage. Il y a toute la préparation avant le stage jusqu'à l'entrée du stage, et même les premiers jours du stage. Et pendant ce stage, il y a la quête, les 4 jours, et le retour, les quelques jours après la quête, avant de repartir et avoir ce suivi pendant quelques mois. Donc finalement, le 2-11 juillet, c'est vraiment on se retrouve, on est déjà préparé, on finit la préparation, on a la quête, on a le début du retour de manière un- très proche, puisque c'est sur place, et après on repart et on continue le retour ensemble. Donc sur cette page, on vous a mis tout ce qu'on aime et tout ce qu'on pense. Donc notre vision, c'est quoi l'appel. On vous a mis à quoi ça correspond, avec quoi on repart. On vous a mis les 4 étapes, comme on vous a raconté, l'appel, la préparation, la quête, le retour. On vous a mis les précédents webinaires, donc on mettra celui-là aussi, on en rajoutera. On vous a mis un peu plus précisément donc, le temps de préparation, la quête, donc le stage de quête du 2 au 11 juillet et l'intégration. Et donc ce Zoom mensuel pendant 5 mois, donc 5 Zooms, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, pour continuer, déjà être soutenu par le groupe pour cette découverte. Là, on vous a mis quelques photos du lieu. C'est un lieu qu'on apprécie énormément, dans une clairière. Donc, la photo est un tout petit peu déformée, mais là, pour vous donner un peu l'idée, mais il y a 1000 mètres de montagne qui se dressent devant nous quand même. Donc ça, la montagne est vraiment présente. Vous avez des poèmes, parce qu'on adore les poèmes. Vous avez mis plus de détails sur nous. Voilà, la rivière est juste sublime, celle qui passe sur le terrain. Il y aura le feu qui sera là. Il y a vraiment des temps d'enseignement. On continue de proposer dans cette préparation sur place des enseignements pour vous aider dans ce voyage. Des temps de parole, il y a des ateliers un peu créatifs, il y a des rituels. On vous explique aussi comment faire des rituels. Il y a des partages de contes autour du feu le soir. Et c'est vraiment... donc tout se passe en extérieur. Alors le temps de préparation sur place et le retour se fait en tente. Et comme l'expliquait Vanessa, pendant les 4 jours et 4 nuits, vous avez un tarp, c'est-à-dire une Une bâche, bâche. pour se protéger quand même du froid et de l'humidité. Même si au mois de juillet, donc c'est plutôt de la fraîcheur que du froid. Bon, après, il peut faire froid. Et alors, de manière d'un point de vue plus logistique, comment ça se passe? Donc, on vient pour s'inscrire. Le stage, il coûte 1445 euros TTC et sur lequel il faut rajouter les repas, donc 140 euros. Le logement, bah, comme c'est logement sur place, il n'y a pas de frais de logement. Donc, il faut juste ramener sa tente et son duvet. De toute façon, il y a besoin d'un duvet pour la quête. Et l'inscription se fait en 2 temps, c'est-à-dire que si on a l'appel, eh ben, on a un questionnaire. Et en répondant à ce questionnaire, on va venir déjà travailler, parce que le questionnaire pose des questions, pour affiner cet appel et mettre des mots peut-être, aider à mettre des mots sur cet appel. N'hésitez pas à cliquer juste par curiosité, voir où est-ce que ça vous amène. Nous, on reçoit le questionnaire une fois que vous nous l'envoyez. On se fait une rencontre en visio, tous les trois, entre la personne et nous. Suite à cette rencontre, on va aller valider l'inscription ou pas. Le pas peut être juste pour des raisons médicales. Il y a quand même quelques contre-indications à faire des quêtes de vision. On pourrait détailler, c'est détaillé sur le site en dessous. Mais c'est important de sentir est-ce que c'est le bon moment. Et donc nous on est là aussi pour ça. Si on est d'accord, il y a un contrat d'accompagnement à signer. On demande à fournir un certificat médical par rapport à la pratique du jeûne. Voilà, c'est les assurances qui nous le demandent. Et puis ça pose aussi les choses. Et après, eh ben, c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a un livret de préparation qui est envoyé, qui permet de commencer le chemin jusqu'à la quête. Alors, quelques 4 semaines avant, il y a un call, une visio avec tout le monde pour redonner la liste du matériel, la logistique, répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Donc il y a vraiment tout un accompagnement aussi très très pratico-pratique, logistique Mm. Donc pour dans dans répondre. le livret, il y a toute la liste Et dans le livret aussi, tout ça. il y a la liste du matériel. Et puis le 2 juillet, on vous accueille sur le site, on vous emmène. Euh,
Ce n'est pas, il n'y a pas 5 heures de marche pour y aller, il y a besoin de marcher un quart d'heure. Donc il faut quand même être en capacité de marcher avec son sac pendant 15 minutes, mais c'est pas de la montagne, de la pente raide. Et puis le stage, c'est parti. On vous a remis un autre poème qu'on adore, qui raconte ce que c'est justement un passage. Et on vous a mis aussi les questions fréquentes. Si j'ai jamais fait de bivouac, les contre-indications, j'ai déjà fait effectuer une quête de vision, est-ce que ça fait sens ou pas? Donc sur cette page, en fait, vous avez toutes les indications, aussi bien notre vision, comment ça marche et qu'est-ce qu'on propose. Et il y a aussi des images pour se projeter dans cette magnifique clairière et forêt et rivière et montagne. Et je pense qu'on a fait le tour des propositions logistiques. Alors, on a envie de vous écouter. Si vous avez des questions, aussi bien sur le compte que ce que nous avons raconté, et on sera ravi de répondre. À l'oral ou Ah, on peut soit soit dans le chat, ou si vous voulez prendre le micro, vous levez votre main en dessous. Dans Zoom, là, il y a les réactions, il y a une petite main qu'on peut lever, comme ça, après, on vous débloquera le micro. Donc nous, pendant les 4 jours, on n'est pas loin. Nous, on reste au village. Donc dans la clairière, c'est le village. Puis après, vous êtes éparpillés partout aux alentours. Nous, on reste au village. On est là s'il y a besoin. On tient l'espace. Et puis, il y a un feu. Et donc, on s'occupe de nourrir le feu pendant ces 4 jours et ces 4 nuits. Et puis voilà. On bouquine, on pense à vous, on pense beaucoup à vous, beaucoup à vous. Moi, j'ai mes jumelles, donc je regarde tous les oiseaux qui passent par là. Olivia, elle fait de la musique. On est là. Et quand on dit on est là, on est vraiment là aussi pour rendre cette quête possible pour vous. Mm. C'est-à-dire que si il se passe quelque chose, ou vous avez besoin de quelque chose, vous avez le droit de revenir et nous dire bah voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Et nous, on sera là pour le pourvoir. Donc nous, notre rôle, c'est de rendre votre quête possible. Le feu, oui, on s'en occupe pendant 4 jours. C'est pas tant pour vous aider à vous repérer, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas non plus si grand que ça. Non, c'est vraiment ce fil conducteur. C'est dans la symbolique du feu qui rassemble le village, où il y a le feu. Et puis aussi, si vous avez froid la nuit, si vous voulez venir vous réchauffer au coin du feu. Un feu, c'est voilà, Ouais. c'est magique. Sachant que les personnes qui font les quêtes de vision, c'est les personnes qui partent là, n'ont pas le droit de faire de feu. Ça, c'est une contrainte qu'on a par rapport au terrain. C'est qu'on ne peut pas vous laisser faire de feu pour des questions purement de sécurité. Nous, on fera un feu si on peut. Évidemment, si on est déclaré, ce qui est très rare, hein. En zone sécheresse, on ne le fera pas, mais voilà, il y a un seul feu qui est possible, c'est celui qui est dans la clairière. Donc on fait minimum 2 participants. Minimum, ouais. Ouais, 2 participants. Donc on a déjà 2 personnes inscrites pour la quête 2026. Et maximum 6. Donc voilà, aussi parce que faut qu'on puisse être là pour pouvoir aussi être présente pour chaque personne individuellement. Et donc et aussi parce que bon, après ça, même logistiquement, ça devient plus compliqué si on est plus. Et puis donc si vous n'avez jamais jeûné plus d'une demi-journée, donc alors déjà c'est à la portée de tout le monde de jeûner 4 jours. Donc il n'y a vraiment pas enfin c'est pas comme un jour d'une semaine ou de plusieurs semaines. 4 jours, c'est vraiment la durée de jeûne qui est accessible au plus grand nombre. C'est après en fait que ça devient un peu plus technique et compliqué. Accessible s'il n'y a pas de contre-indication. Oui, s'il n'y a pas de contre-indication donc au point de vue de la santé. Et on peut aussi, on a eu une personne qui avait participé, on a adapté un petit peu
qui n'a pas pu jeûner en fait, mais du coup, Pour voilà, raison médicale. pour des raisons médicales, et donc on avait adapté. Euh, et donc nous, dans le livret de préparation, on a des suggestions de préparation en fait pour le jeûne, de descente alimentaire, pour commencer en fait à alléger notre alimentation et préparer notre organisme. Et puis après, Sur le terrain, les jours de préparation, on continue cette descente alimentaire. ouais, Et après la quête, on accompagne la remontée alimentaire aussi, ouais. par rapport à ça. Ce qui n'est pas le cas dans la formation. On s'est dit, voilà, on s'est pris des bonnes crises de foie parce qu'on avait repris trop vite, donc on y va un peu plus tranquille. Et puis après, voilà, évidemment, cette rencontre du jeûne et du fait de ne pas manger, ça vient individuellement nous toucher différemment. Il y a des personnes pour qui c'est pas un problème, des personnes pour qui c'est justement... Dans les 3 tabous, en fait, il y en a toujours un qui est un peu plus compliqué pour les personnes selon là où elles en sont ou le moment dans leur vie. Hein. Et c'est pas toujours celui auquel on pense. Pas toujours celui qu'on pense. Et donc voilà, mais le jeûne en général, enfin voilà, notre enseignant, lui, il a fait des dizaines et dizaines de quêtes de vision, il n'y a jamais eu de soucis. Nous, on en a fait plusieurs nous-mêmes, on n'a jamais eu de soucis. C'est vraiment 4 jours, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Oui. Donc l'écriture est obligatoire. Elle est même obligatoire. Obligatoire pendant la quête de vision. Donc vous n'avez pas le droit d'emmener de livres, ni de quoi, mais alors votre journal, il y a un stylo, et plusieurs stylos, pas qui tombent en panne, obligatoire avec vous. Et donc vous êtes vraiment invité à écrire. Au contraire, ce n'est pas une option. C'est pas en option, c'est pas optionnel. Et même moi, je sais que de temps en temps, je relis ce que j'ai écrit pendant la quête de vision, c'est pour me souvenir. Et puis voilà, parfois, moi, c'est un moment que j'aime bien. Moi, je dessine pendant les quêtes de vision. C'est pas pour me distraire, parce que vraiment, j'ai cet appel à m'exprimer comme ça. Et donc voilà, oui, écriture obligatoire pendant la quête. Bon, en tout cas, vivement encouragé. Est-ce que vous voyez d'autres questions peut-être? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Peut-être une précision, c'est il y a certaines modalités que nous on ne fait pas où les personnes ne doivent pas bouger pendant la quête de vision. C'est-à-dire ils ont un petit périmètre, ils ne bougent pas. Nous, c'est pas notre façon de faire. On a chaque personne qui fait sa quête a son emplacement avec ses affaires. Après, si elle a envie d'aller marcher un peu autour, c'est totalement ouvert chez nous dans le respect de ses capacités physiques et de sécurité et de ne pas déranger. Il y a des zones où il ne faudra pas y aller, mais ça on indique. Mais voilà, on laisse les gens suivre l'exploration aussi, l'appel autour du terrain autour. Ça fait partie de la quête de vision. En tout cas, nous, dans notre façon de faire, on autorise les gens à aller un peu marcher autour pour découvrir son environnement. Et voilà, c'est juste une modalité par rapport à d'autres façons de faire. Vous avez peut-être déjà vu, même dans les films. Alors, la question c'est, pouvons-nous partager des exemples de vision? Je dis ça pour ceux qui verront le replay. On peut partager les nôtres, peut-être, si on a envie de... On peut pas partager celle des personnes parce que ça leur appartient. C'est pas à nous de les partager, mais... C'est une bonne question. Ouais. Moi, je peux partager, sans rentrer forcément dans le détail, des choses qui sont très un peu personnelles, mais par exemple, dans ma première quête de vision, un peu comme Pierre qui chante, je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'a touchée, j'ai reçu un nom médecine, en fait. J'ai reçu mon équivalent de Pierre qui chante. Et donc ça, c'était un peu la surprise, et c'est vraiment pendant le retour, parce que ma première quête de vision a été très difficile, très compliquée pour moi. Et c'est vraiment au retour, en fait, dans le village, que ça a pu se détricoter, et que donc ce nom est venu. En base, évidemment, ce qui s'est passé pour moi pendant la quête de vision. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'accompagne, ce nom de médecine, il m'accompagne, voilà, et il va m'accompagner toute ma vie, quoi. Et donc une autre quête de vision qu'on a faite, donc c'était 2 ans, ouais, il y a 2 ans.
Moi, c'était une quête de vision que j'avais. Donc, dans l'intention, c'était de marquer le passage dans un nouveau cycle de ma vie. Et donc, en fait, j'ai reçu, pendant la quête de vision, en fait, j'ai eu, ouais, de fil en aiguille, en fait, j'ai été amenée à créer, en fait, une liste d'engagement, en fait. Pour me dire, ok, je rentre dans cette nouvelle étape de ma vie, c'est quoi, ça va être quoi ma manière d'être au monde et de m'engager dans ma vie. Et donc, un peu les versions 10 commandements, du coup, que j'ai appliqué à moi. Et donc, voilà, ça, c'était ma vision, du coup, c'est mettre en application ou appliquer dans mon quotidien ces instructions que j'ai reçues pendant un rituel en fait, que j'ai fait pendant ma quête de vision. Donc, voilà, ma vision, elle prend cette forme-là, de cette liste en fait, très concrète d'engagements, certains faciles à tenir et d'autres beaucoup plus compliqués. Mais du coup, j'ai aussi conscience qu'en fait, c'est tout ça la vision. En fait, c'est le chemin qui va m'amener à petit à petit avec le temps et la persévérance à appliquer en fait à rendre visible cette vision pour les autres. Et donc moi, quelque part, ce faisant, transformer ou entrer pleinement dans ce nouveau cycle voilà, de ma vie. Parce que je viens d'avoir 40 ans et donc moi c'était voilà, c'est vraiment cette période moi la quarantaine c'est un passage et donc c'était qu'est-ce qui voilà de quoi va être fait ma vie après ce passage, qu'est-ce que je vais y mettre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que voilà, ça c'est en ce qui me concerne moi. Je sais pas si toi tu veux partager des choses. Euh, Bon, je pense qu'il y a pas mal les exemples que tu as donnés. Ok. Donc voilà, des exemples de vision. Après ça peut prendre plein d'exemples, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être ouais, vraiment plein de formes différentes. Mais donc peut-être aussi notre formateur il disait la quête de vision en fait ça nous va nous donner une carte un peu pour ça va orienter notre boussole pour la suite. Donc on va revenir avec des compréhensions, des prises de conscience, parfois voilà des visions comme un nom médecine ou quelque chose qu'on va voir qui vont en fait nous aider pour orienter la suite de notre chemin vers plus d'authenticité, plus de fidélité à nous-mêmes, de reliance avec la vie en nous et autour de nous. Et donc peut-être aussi, voilà, parfois c'est pas forcément net, clair et net la vision qu'on a reçue. Et c'est là toute l'importance en fait, d'avoir un village et d'avoir ce qu'on appelle le conseil des anciens. Donc c'est une pratique qu'on fait après, dans laquelle ça nous aide en fait à comprendre et à voir ce qu'on a. Parce que quand on est dans le feu de la quête des visions, parfois on se rend pas trop compte. Et c'est aussi l'importance de décrire en fait ce qui se passe, c'est que même des années après, on peut revenir et se dire ah ouais, j'ai vu ça, ou il s'est passé ça, et c'est lié à ça, mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir parce que j'avais pas encore la compréhension sur moi-même que j'ai 2 années, 3 années, 10 années plus tard. Et 10 années plus tard, quand je me retourne en arrière, c'est hyper clair en fait. Pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce que ça signifiait. Voilà, donc je sais pas s'il y a encore d'autres questions. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On y répondra avec plaisir. Et puis si on a besoin de prendre un petit temps en visio voilà, pour répondre à vos questions, on le fera aussi. Et je ne l'ai pas dit, mais par exemple, par rapport à l'investissement sur le stage, il y a des plans de paiement possibles. On peut payer en plusieurs fois. Si ça peut accompagner les gens. Il y a toujours des solutions qui sont possibles. Pour répondre à des points très très logistiques. Mais comment on fait pour venir chez vous? Voilà, il y a des trains, il y a des bus. C'est plutôt bien desservi. On n'est pas au fin fond de la montagne. Et puis on est là aussi pour fluidifier et aider sur la logistique. Voilà, pour vous aider en fait à y voir clair. Dans tous les cas, c'est vous qui prendrez la décision. Mais voilà, si vous avez besoin de quelque élément que ce soit pour pouvoir trouver la réponse, on est là
pour vous, pour répondre, et puis que vous ayez tous les éléments qui vous permettent après de choisir, de décider ce que bon vous semble. En tout cas, merci pour vos commentaires. On est vraiment en joie de proposer ce rite de passage de manière très ancrée localement. Et puis surtout de partager ce que nous on a vécu, ce qui nous a transformé nos vies, et, euh, et de partager aussi ces moments absolument merveilleux de connexion entre les étoiles, la rivière et la forêt, les animaux, des choses vraiment profondes. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, donc on est en joie. L'édition 2026 est sûre, donc elle aura lieu. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on sera ravis d'y répondre, et surtout de vous accompagner dans ce processus si vous sentez l'appel. Mm. Merci à vous. Merci pour votre Prenez présence. bien soin de vous. Belle fin de soirée, de journée. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.